Salut! Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est un petit volcan. Alors, pour faire le volcan, on commence avec de la colle blanche, un quart de tasse de colle blanche, comme ça. On vide bien. Ensuite, un quart de tasse de fécule de maïs. Voilà. Et on mélange. On commence par mélanger ces deux ingrédients. Bien. Alors, ça devrait donner environ cette consistance-là. Par la suite, on rajoute une cuillère à thé de vinaigre blanc, une cuillère à thé d'huile, l'huile à manger, dans le fond ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile végétale, peu importe. On mélange le tout, encore une fois. On va s'assurer de bien mélanger tous les ingrédients. Alors, une fois que c'est tout bien mélangé, on va commencer par mettre une fois 10 secondes au micro-ondes. Par la suite, on remélange encore. Et après ça, on met un 20 secondes et on remélange. Donc, on va vous montrer quelle est la consistance une fois les 30 secondes écoulées. Alors, la consistance, il faut que ça a l'air d'une pâte dure. Alors, on met un 10 secondes premièrement, on mélange. Ensuite, on met un 20 secondes. Et moi, j'ai dû mettre à peu près 25 secondes à 30 secondes en tout pour donner cette consistance-là. Là, il faut se dire que ça dépend de la force du micro-ondes. Il faut vraiment que ça ait l'air d'une pâte. D'accord? Tant qu'on n'a pas la consistance d'une pâte, on continue à faire chauffer. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est on met un peu de crème à main sur la pâte. Environ la grosseur d'une scène. Et sur nos mains, pour être sûr que la colle ne colle pas. Voilà. Et voilà, on fait ça comme ça. Alors, ça nous donne une belle pâte. On va dire, par exemple, faire juste attention parce que ça peut être très chaud pour les mains. Donc, on laisse nos parents pétrir la pâte pour être sûr de ne pas se brûler ou on peut même encore attendre 5 à 10 secondes pour être sûr de ne pas se brûler parce que c'est assez chaud. Alors, on pétrit comme il faut un peu partout. Alors, on a cette consistance-là. Par la suite, on peut la colorier de la couleur qu'on veut. Alors, on rajoute du colorant. Pour cela, pour pas que nos mains restent tachées, moi, j'ai décidé de prendre des gants pour être sûr que mes mains ne restent pas tachées. Alors, on va mettre le colorant. On met environ 1 à 2 gouttes. En tout cas, tout dépendant de la couleur qu'on veut exactement. Et encore une fois, juste pour être sûr, on met un petit peu de crème dans nos mains. Pour être sûr que la colle ne reste pas. Alors, on prend la pâte. Et on vient la pétrir pour faire entrer le colorant
dans la pâte. Si on trouve que la couleur n'est pas assez ce qu'on souhaite, on peut en rajouter. Et on vient faire une belle boule comme ça. Par la suite, une fois que le colorant est ajouté et qu'on a terminé avec la boule, on prend une assiette, on met un peu de crème dans l'assiette pour être sûr que ça ne colle pas. On vient étendre la crème pour être sûr qu'il y en a partout. Et par la suite, on met notre belle boule dans l'assiette. On vient creuser autour pour faire notre beau volcan. Et voilà. C'est sûr que si vous trouvez que le volcan est trop petit, vous pouvez le faire. Dans le fond, les doses qu'on a données, vous pouvez le faire 2 fois. Donc, ça va pas. Vous pouvez faire un plus gros volcan avec ça. Alors, une fois terminé, on laisse sécher. On attend que vraiment la consistance soit dure comme ça. Et voilà pour le volcan. Alors, à la prochaine expérience! Donc, pour faire exploser le volcan, il nous faut du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Alors, on prend une cuillère. Dans le fond, on remplit le volcan au moins à bonne moitié pour être sûr de nous faire une belle grosse explosion. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du colorant à l'intérieur, d'une autre couleur que notre volcan de préférence. Une explosion pleine de couleurs. Et là, ensuite, on rajoute tout simplement du vinaigre. Et voilà, notre volcan a explosé. Puis, on peut rajouter encore du vinaigre, vous voyez. Et voilà, une belle explosion.